Et lorsqu'il ne te demande pas pardon, ma chérie, tout être humain, c'est que tout être vivant, que ce soit femme ou garçon, qui marche avec toi, qui est en couple avec toi, qui est en concubinage avec toi, qui est dans mariage avec toi, qui fait des erreurs, qui te blesse, mais qui ne te demande pas pardon, normalement, cette personne n'en a rien à foutre de toi, n'en a rien à foutre de tes émotions. Désolé si c'est un peu cru, mais généralement, c'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont à part sur cette terre. Il y a des gens qui seront toujours à part. Il y a des gens qui font des choses même sans se rendre compte qu'ils t'ont blessé. Il y a des gens qui ont des comportements, ça veut dire que pour eux, ils sont dans la normale comme ça. Parce qu'ils ont vécu dans une maison toxique, avec une famille toxique. Donc pour eux, tout ce qu'ils sont en train de faire avec toi, qui a vécu dans un truc normal, pour eux, ils sont dans la normale. Parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est dans ce genre d'atmosphère, ils ont toujours vécu. Donc il ne peut pas savoir s'il t'a blessé ou pas. Donc, avant de prendre n'importe quelle décision, pour dire que non, celui-là, il n'en a rien à foutre de moi, comme ce que je t'ai dit au début, là, tu vas aller te rapprocher de cette personne et faire comprendre à cette personne, c'est à toi, tu dois apprendre aux gens comment te traiter. Tu vas faire comprendre à cette personne que l'attitude qu'il a envers toi ne te convient pas, que cette attitude-là te blesse, cette attitude-là te fait te sentir mal, cette attitude te fait te sentir être plus bas que terre, tu te sens rabaissé, tu te sens humilié. Tu vas faire comprendre ça à cette personne-là, à cet homme-là, que la façon dont il fonctionne avec toi ne te convient pas. Et que la dernière fois, ce qu'il a fait, cette attitude-là, qu'il fasse attention à la façon de te parler, tout et tout, ça te blesse et que, voilà. Maintenant, quand tu as baissé ça sur le tas comme ça, c'est que tu as attiré l'attention de la personne. Parce qu'il y a des gens qui font du mal sans s'en rendre compte, et pour eux, c'est normal. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose à part ça. Donc, tu vas partir comme ça de ces principes-là. Avant de prendre quelque décision, si tu as quitté le gars, tu n'as pas le quitté, avant de décider quoi que ce soit, attire l'attention de la personne sur son attitude, sur sa façon de te traiter à toi qui ne te convient pas. Maintenant, si en dehors de que tu as fini de faire tout ça, et que cet homme-là ne réagit toujours pas, c'est-à-dire qu'il continue de ne pas tenir compte de tes émotions, de ce que tu ressens, là, je suis tout à fait d'accord avec la décision que tu vas prendre. Là, il confirme maintenant qu'il n'en a rien à foutre de toi. Parce que l'amour nous impose le respect. L'amour nous impose. L'amour ne vient pas là pour s'amuser. Non, quand tu es amoureux, là, ça t'impose. Parce que tu as peur de perdre la personne. Donc, quand tu fais quelque chose qui blesse, que tu ne sais pas, mais la personne te dit que, ah, mon chéri, bien ma chérie, tu m'as blessé là. Quand tu es amoureux, rapidement, tu cherches à réparer. Rapidement, tu cherches à t'excuser parce que tu ne veux pas perdre l'être cher. Tu ne veux pas perdre l'être aimé. Mais celui ou celle qui te dit qu'il t'aime, et puis tu lui dis que tu m'as fait du mal, et puis la personne dit que, toi, c'est ton affaire qui est là. Toi, toujours, tu es là, c'est histoire d'amour, seulement. Tu penses que moi, j'ai le temps pour ça. Tu penses que moi, j'ai le temps. Toi, tu sais que là, toi, tu es un faux championnat. Toi, tu sais que tu n'es pas à la bonne place. Est-ce que tu comprends? Tu dois pouvoir mettre ça sur table et puis regarder sa réaction. En fonction de sa réaction, tu vas savoir si tu as le bien ou bien tu vas continuer, ok? Bisous.